Bien, vous faites un nouveau document. Fichier nouveau document. On va faire de l'A4 vertical dans un premier temps. Ah oui, il faudrait peut-être décocher page en vis-à-vis. On ne veut pas un document double page dans un premier temps. Si vous avez déjà cliqué sur OK en ayant page en vis-à-vis coché, c'est pas grave, évidemment. Vous allez dans le menu fichier, format de document. Menu fichier, format de document. Vous retrouvez l'option là que vous pouvez décocher. Donc on fait un document seulement recto ici, pas recto verso. On va créer un bloc texte. Alors ici dans la palette des outils, d'abord je vais mettre la palette des outils en 2 colonnes. Clic, clic. Voilà. Ah tiens, l'interface ne s'est pas remise à 0. Mais non, ça va, j'ai rien dit. Vous avez tous l'interface aussi grise dans cette version-ci de InDesign. L'interface est grise par défaut, donc c'est parfait. Donc palette des outils en 2 colonnes, je vous conseille vraiment de le faire parce que moi je vais l'avoir en 2 colonnes. Pour trouver les outils, ce sera plus facile. Vous allez prendre l'outil texte. Alors on a une marge de 12,7 mm. D'accord? C'est ce qu'on a vu dans la boîte nouveau document tout à l'heure. Menu fichier, format de document. On vous montre également qu'on a une marge. Non, c'est pas là, évidemment. C'est à l'autre endroit où on voit ça. C'est dans le menu page, marge et colonne. Oui, tout ce qui était dans la boîte nouveau document se trouve à 2 endroits dans InDesign. Fichier, format de document et menu page, marge et colonne. Si on veut le modifier par la suite, c'est à ces 2 endroits-là qu'il faut aller. Donc, menu page, marge et colonne. Vous avez 12,7 mm de marge qui est cette marge rose qui vous indique qu'il ne faut pas mettre du texte trop près du bord de la page. Est-ce que vous savez pourquoi elle fait 12,7 mm? Pourquoi cette mesure bizarre, 12,7? Pourquoi pas 10? Pourquoi pas 15? La taille de la feuille A4. Alors, personne n'a une autre idée? Pour que ce soit égal des deux côtés. Mais pourquoi 12,7? Pourquoi une décimale? C'est bizarre. Le pouce anglais. Le pouce anglais, ben vous savez que dans le monde entier, tout le monde n'est pas en centimètres, tout le monde ne travaille pas en mesure métrique. Il y a des gens qui sont en mesure impériale, c'est-à-dire une autre manière de mesurer les choses, que ce soit pour les distances ou pour le poids, etc. Et c'est le pouce qui vaut 1 pouce vaut 2,54 cm. D'accord? 25,4 mm. Et quand vous divisez 25,4 en 2, vous obtenez un demi-pouce. 12,7 mm. Donc, dans le monde de l'imprimerie, de la publication, vous allez avoir de temps en temps le pouce anglais qui va arriver et qui est utilisé pour... Et donc voilà pourquoi on a une marge de 12,7 mm, c'est une marge d'un demi-pouce anglais. Alors on va ici, dans la zone des marges, créer un bloc texte. Donc vous commencez à tracer avec l'outil texte en haut à gauche et vous allez en bas à droite de la marge. Alors là, j'ai un peu loupé le truc. Avec la flèche noire, je vais repositionner sur la marge. Elle est magnétique, donc ça va coller bien. Alors, comme on le verra plus tard, c'est important de bien coller les blocs texte sur les marges et sur les repères. Parce que si on modifie la dimension du document, ça va aider que ça colle bien. Donc voilà un bloc texte. Et on va coller dans le bloc texte ce que on a été copié sur Wikipédia. Donc vous mettez le curseur dans le bloc et vous faites un CTRL-V. Et voilà.
Alors peut-être que le menu de Wikipédia ici, on peut le supprimer. Touche suppression. Encore une fois. Voilà. Alors bien sûr, tout le texte n'apparaît pas, c'est pour ça qu'on a la croix en bas à gauche du bloc pour indiquer qu'il y a du texte en excès. Combien est-ce qu'il y a de texte en excès? Eh bien, c'est facile de le voir. On va aller dans la palette information, au menu fenêtre, information. Quand vous mettez le curseur texte dans le bloc, vous avez les informations sur le texte en excès. On vous indique ici qu'il y a 4202 dans mon cas, c'est peut-être un peu différent chez vous. 4202 caractères qui sont visibles et 23 000 qui ne sont pas visibles. Ils sont en dehors du bloc. 651 mots visibles, 3675 non visibles, 53 lignes visibles. Combien de lignes non visibles, il ne peut pas le calculer. Les paragraphes, il y en a 12 visibles et 77 non visibles. Voilà, donc c'est normal, il y a plein de texte qui n'est pas visible. Il nous servira plus tard. On va travailler sur la page comme ça, en fait, dans un premier temps. Alors, vous allez enregistrer votre document dans le dossier que vous avez prévu pour aujourd'hui pour vos documents InDesign. Alors, je vais appeler ça premier doc. La typo 01. Ouais, on va voir. Normalement, il ne faut pas quand même mettre des noms de documents trop longs. Parce que après, ça nous ennuie quand on doit aller dans le menu fichier, ouvrir une composition récente. Si on a un nom de document trop long, il n'y a que les premières lettres du document qui vont apparaître. Et le numéro à la fin, on ne le verra pas en fait. Hein. Donc voilà une bonne raison pour laquelle ne pas mettre de nom de fichier trop long pour pouvoir utiliser correctement ce menu, ouvrir une composition récente. Par la suite, il nous servira peut-être. Bien, alors quand on travaille dans InDesign, il y a quelque chose qu'il faut faire et qui aide vraiment. C'est quoi à votre avis? Quand on veut manipuler le texte comme ça? Les styles, ça c'est après, mais avant, pour bien me naviguer dans le texte, pour voir les erreurs, les balises. Ça vous dit quelque chose? Afficher les balises. Les balises de texte. Vous n'avez jamais vu ça, les balises de texte? On va voir. Je vais le faire ici, on va le faire ensemble et vous allez me dire si vous connaissiez ou pas. Si vous ne connaissiez pas, je trouve ça très bien, ça veut dire que je sers à quelque chose ici. Et, donc, menu texte, afficher les caractères masqués. Menu texte, afficher les caractères masqués, et on voit des balises. Ça, vous connaissez quand même. Ah, donc je ne sers à rien, quoi. Ça va. Et qu'est-ce que vous remarquez de bizarre sur le texte, là? Il y a des quoi? Les petits drapeaux. Ça. C'est parce qu'ils font des retours à la ligne. Voilà, ils font, pour faire les espaces entre les paragraphes, ils créent des paragraphes vides, c'est ça que tu veux dire? Voilà, et ça, c'est pas correct. C'est pas comme ça qu'on fait dans InDesign. Parfois, quand quelqu'un vous rédige un texte et qu'il ne sait pas utiliser le traitement de texte, il va faire ça, ou alors qu'il était un peu paresseux, il va faire des espaces entre paragraphes en mettant des paragraphes vides, comme ça. C'est des paragraphes qui ne contiennent rien. On a une balise qui indique la fin de paragraphe après du texte, oui, mais tout de suite après, on a une balise sans texte. Et ça, on va supprimer. On va faire en sorte qu'il n'y ait pas ces paragraphes vides. C'est donc nettoyer le texte.